Bonjour. J'ai choisi 2 citations extraites de l'œuvre d'Albert Camus, dans L'Homme révolté. Elles m'ont souvent inspirée et résument bien, je pense, le sens de la lutte que nous avons entrepris pour obtenir cette ultime liberté. La dignité de l'homme est sa capacité de révolte contre l'injustice et son combat pour la liberté. Nous sommes les seuls animaux de la terre à pouvoir changer notre destin face à la mort. Quelles sont nos valeurs et la mission que nous poursuivons? Quelles ont été les personnes qui ont fait ce que nous sommes aujourd'hui? Vers quoi on se dirige dans les prochains mois? La mission est clairement définie dans le texte qui est projeté ici à l'écran. Nous militons pour que chaque personne ait le droit d'avoir une fin de vie conforme aux valeurs de dignité et de liberté qui l'ont toujours animée et pour que soit respectée sa volonté personnelle. Nous croyons qu'il n'y a pas de dignité sans liberté. N'est-ce pas ce qui nous différencie des animaux? La lutte pour les droits fondamentaux a progressé les dernières décennies et celle du droit de mourir va dans le sens du droit de mourir dans la dignité, parce qu'on n'a pas besoin d'avoir le droit pour mourir, c'est sûr, va dans le sens du progrès et ça n'arrive jamais par hasard. D'où venons-nous? Il est important de rappeler la contribution de nos prédécesseurs sur la question et ils ont aussi collaboré avec nous dès le départ. Il y a la DND en Belgique et en France et autres occasionnellement aussi dans Dignité Canada, Farewell Foundation, en Europe, aux États-Unis et même en Australie. Ils ont été des alliés inconditionnels de tous les instants de nos actions. Nous avons beaucoup profité de leurs expériences et je les remercie de tout cœur. Ces contacts ont été facilités grâce au soutien et à l'amitié de Nathalie Andrews, qui est une Française qui travaille en Belgique, qui, par amour des Québécois, elle a entretenu ses liens avec tous les organismes qui sont de la World Federation Right to Die Society, la grande famille mondiale qui regroupe actuellement 44 associations dans 26 pays. Des médecins sont venus bénévolement faire des conférences, telles que le docteur Bernard Senet, Dominique Lesignol et récemment le docteur Yann Bernheim, qui a accepté d'être un témoin expert dans la cause de Mme Leblanc. Et tout cela bénévolement. Dans la sphère politique, 2 femmes ont posé le jalon d'un débat législatif dans leur parlement respectif. Bien sûr, tantôt, Mado vous a parlé de Francine Lalonde. Alors, bien sûr que moi, je souligne évidemment son initiative. Et Francine, et je ne la vois pas là, c'est un peu notre marraine, parce qu'on n'aurait pas pensé créer une association sans qu'il y ait déjà eu ce projet de loi qu'il fallait appuyer. Et en décembre 2009, on sont peut-être 4 ans, là, mais au niveau des députés, ça va être au Parlement du Québec que Mme Véronique Yvon a fait adopter à l'unanimité une motion pour la création d'une commission parlementaire afin de sonder le pouls de la population. Elle a co-présidé cette commission qui a émis son rapport en mars 2012. C'est à l'unanimité que les partis politiques ont adopté les recommandations. Alors maintenant, Mme Yvon se prépare à présenter un projet de loi pour le printemps à l'Assemblée nationale. On va lui souhaiter bonne chance pour qu'elle sorte au printemps et elle aurait peut-être 2 bébés en même temps. Alors, permettez aussi que je souligne la contribution de 2 engagés, 2 personnes merveilleuses depuis le début de cette cause. D'abord, il y a le docteur Marcel Boisvert qui prendra la parole dans quelques minutes. Déjà, en 1983, il posait la question des limites des soins palliatifs dans le soulagement de la souffrance de fin de vie. C'est le docteur Marcel Boulanger, notre vice-président et complice, ami depuis longtemps, qui va lui rendre hommage. Yvon Bureau. Yvon est un travailleur social engagé, un beauceron, fier et indépendant, qui fut de toutes les tribunes afin
afin de faire respecter la volonté du patient. Il a parlé des directives de fin de vie, on appelait ça les testaments biologiques, ça fait déjà très longtemps. Son implication remonte à 1987. Alors, en novembre maintenant, 2009, il y a accélération là. Le Collège des médecins du Québec a rendu public le rapport d'un comité d'éthique. Celui-ci avait étudié la question des droits, des soins, il ne parle pas de mot droit, mais des soins appropriés de fin de vie pendant 2 ans. Et lors de la publication de ce rapport, le docteur Yves Lamontagne, lui, a souhaité un débat de société plus large parce que, selon lui, les lois actuelles placent les médecins dans une impasse éthique et juridique. Cette position démocratique est remarquable parce que le Collège des médecins du Québec est le 2e, après celui des Pays-Bas, à reconnaître les limites des soins palliatifs. Et je veux souligner aussi la contribution de Mme Demers, pas seulement avec ses titres, elle est spécialiste en droit de la santé, elle est maintenant vice-rectrice au soutien à la vie étudiante et académique de l'Université du Québec. Elle a été, dès notre fondation, notre conseillère juridique. Elle était attentive au débat et très disponible. Je ne compte plus les fois où je lui ai demandé son opinion. Et Mme Demers, en plus, a contribué aux travaux de la commission comme experte. Et aujourd'hui, elle nous invite au cocktail après. C'est une invitation de la vice-rectrice. Un beau cadeau pour l'association. Alors, et la dernière étape, je vous dirais qu'on s'est engagé comme partie intervenante dans un combat juridique pour supporter la position de Mme Ginette Leblanc-Trois-Rivières, qui est atteinte de sclérose latérale amyotrophique. Les avocats du cabinet de Ian Blakey, Marie-Josée Hogg, Patrick Ferland, Véronique Roy et Mélissa McMahon nous représentent sur une base pro bono, mais nous avons la responsabilité de défrayer les coûts afférents. Le procès est prévu du 12 au 14 décembre parce que la santé de Mme Leblanc se détériore rapidement. Le procureur général du Canada a déposé 14 affidavits d'experts et nous avons 4 experts qui, eux, agissent avec conviction et encore une fois bénévolement. Les adversaires sont importants et ils ont des lobbies aussi très militants. Il faut agir au plan juridique et au plan législatif si on veut que ça continue. Alors, vous comprendrez maintenant pourquoi nous avons organisé cet événement bénéfice. C'est tout un défi, mais en même temps, c'est emballant de demander à la Cour suprême de revoir sa décision de 1995-13 dans la cause Rodriguez. La situation au Canada et les objections qui ont fondé ce jugement ne sont plus pertinents en 2012. Nous aurons une plus grande visibilité grâce à l'arrivée de Denis Arcand. Je crois que cela nous aidera à atteindre notre objectif de 30 000 $. Merci à vous tous qui êtes là aujourd'hui. Et il y en a plusieurs qui n'ont pas pu venir, mais qui nous ont fait de généreux dons. Je peux vous dire qu'on est déjà rendu à la moitié de notre objectif, qui était de 30 000. On a probablement autour de 15 000 $ aujourd'hui. Alors, je vous remercie tout le monde.